Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 19 décembre, voici les titres. Pour ce tout dernier JT de l'année 2011, nous reviendrons sur la réorganisation en cours à la Maïf avec Pascal Demurger, le directeur du groupe de la Mutuelle d'Assurance. Puis nous ferons le point sur les évolutions du dossier Groupama, avec notamment l'arrivée de la Caisse des dépôts et la dégradation de Standard & Poor's en fin de semaine dernière. La Maïf réorganise ce qu'elle appelle son réseau, historique mutuel sans intermédiaire, spécialiste de la vente à distance. Elle veut maintenant être visible et spécialiser ses équipes, à la fois pour des gains de productivité, mais également des gains commerciaux. Voici les explications de Pascal Demurger, directeur du groupe Maïf. Comment les choses vont-elles se passer? D'abord, on crée les nouvelles entités, principalement dans les bassins d'emploi existants, et donc sans mobilité géographique, les gens vont pouvoir aller dans ces nouvelles entités sans déménager. On va évidemment se servir, on conserve bien sûr la totalité de nos collaborateurs, il y aura un emploi pour tout le monde, un emploi au moins équivalent à celui d'aujourd'hui. En revanche, bien sûr, d'une part, on va solliciter et inciter les mobilités géographiques, donc on va aider ceux de nos collaborateurs qui choisissent volontairement de bouger physiquement et d'aller exercer leur métier à un autre endroit. Et puis par ailleurs, il y aura un certain nombre d'évolutions fonctionnelles, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos collaborateurs vont effectivement passer d'une activité, par exemple de gestion de sinistre, à une activité plutôt de conseil-vente. Et bien sûr, ces évolutions fonctionnelles vont être considérablement accompagnées en termes de formation, de soutien, etc. Il va y avoir, avec la nouvelle organisation et la spécialisation plus forte, et le regroupement également dans des entités de taille plus importante, avec l'amélioration des process que tout ça permet, de manière concomitante, on va, et ça on l'a mesuré dans le labo qu'on a mis en place dans la région Rhône-Alpes, on va à la fois améliorer le service aux sociétaires et en même temps réaliser des gains de productivité importants sur la gestion de sinistres. Ça veut dire que demain, on aura besoin de moins de gestionnaires de sinistres pour une activité équivalente, dont une partie va pouvoir effectivement être dédiée plutôt à des activités de conseil-vente. La semaine passée, Groupama a officiellement signé l'accord avec la Caisse des dépôts et consignations qui devrait lui permettre de relever sa marge de solvabilité pour la fin de l'année 2011. Ce qui n'a pas suffi apparemment à sauver la note de l'assureur pour Standard & Poor's qui l'a dégradée en fin de semaine passée. Voici un sujet préparé par Thierry Goubi. Dans la tourmente, depuis quelques mois, l'assureur mutualiste Groupama a connu une fin de semaine délicate. Pourtant, mardi dernier, l'enseigne avait signé un protocole d'accord avec la Caisse des dépôts et consignations afin de se renflouer et retrouver une marge de solvabilité acceptable. Mais le répit a été de courte durée pour l'assureur vert. Groupama a vu sa note abaisser d'un cran supplémentaire dès le jeudi par Standard & Poor's, passant de BBB à BBB-. En effet, depuis quelques jours, l'agence d'évaluation financière menaçait même d'abaisser cette note de 2 crans, considérant que la solvabilité et les niveaux de fonds propres de l'assureur mutualiste restent faibles. S&P a d'ailleurs placé d'autres assureurs tels qu'Allianz, Aviva, CNP ou encore AXA sous surveillance négative. Voyons tout de suite le programme des 2 prochaines semaines sur News Assurance Pro. Pour les 2 prochaines semaines, nous vous proposons de retrouver les dossiers que nous avons publiés à partir de la rentrée de septembre sous un format best-of. Mercredi, vous avez rendez-vous avec un reportage sur le FGAO et chaque vendredi, nous vous rediffuserons les principales interviews diffusées au cours de l'année. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était le dernier JT de l'année 2011. Rendez-vous en janvier 2012. D'ici là, passez de très bonnes fêtes sur News Assurance et News Assurance Pro.